aujourd'hui dans une situation de blocage, une situation où les employeurs feignent d'ignorer la revendication qu'on porte et qu'on leur réclame. C'est peut-être difficilement incompréhensible de l'extérieur, mais la problématique qui est posée, vous avez bien saisi aussi. Lorsque vous posez un statut d'un département d'outre-mer et vous actez un certain nombre de dispositions au travers d'un document qui est validé, et que suite à la mise en œuvre de ce statut, on met déjà de la restriction, et qu'il y a un mouvement de grève à l'époque en 1972, où on reconnaît l'applicabilité de l'article 14 paragraphe 6 qu'on réclame aujourd'hui, et que sa mise en œuvre au travers d'avenant, elle est encore falsifiée. Vous comprenez très bien que lorsqu'on regarde l'ensemble de cet historique, pour nous ça pose un problème de fond sur l'honnêteté et sur la bonne foi des directions lors de la mise en œuvre de ces dispositions. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a eu cette volonté de tricher et de truander sur l'application de ces mesures. La direction, elle entretient le flou. Parce qu'elle communique aussi avec les médias, et dans sa communication, elle laisse entendre qu'on a un dialogue, il est en cours, on continue nos échanges, on est en train de mener quand même encore des débats constructifs, que la porte n'est pas fermée. La réalité, vous la voyez bien aujourd'hui, si on arrive à la conférence de presse pour exprimer devant la population et le monde économique notre exaspération par rapport à la situation actuelle, ça veut dire qu'en face, la direction, elle n'en fait qu'à sa tête. Et on a bien compris qu'elle veut qu'on aille à l'affrontement. Hein, l'affrontement, vous savez très bien pourquoi je parle d'affrontement, parce qu'à un moment donné, ce qu'on peut négocier, ce qu'on peut mettre en œuvre dans une discussion administrative, lorsqu'on passe au niveau des modalités, ça veut dire que on met en place toutes les actions nécessaires à faire comprendre qu'il y a vraiment une grève. Les actions, je ne vais pas vous les redire, hein. On a fait la démonstration sur les dernières semaines, il y avait les blocages d'agences, il y avait les piquets de grève, bon, il y avait une partie de l'outil de la production qui fonctionnait au ralenti. Bon, les modalités, vous les connaissez plus que moi aujourd'hui. Donc, mais on est à un stade aujourd'hui, parce que ça fait un moment quand même que ce conflit dure, on est à un stade où les agents sont vraiment exaspérés. Hein, et ça, les directions, on les a bien vues à l'œuvre depuis une semaine. Ils essaient de calmer les troupes au travers de réunions, au travers de petits déjeuners. On crée une convivialité pour essayer de faire croire que les documents qui sont produits ce sont des documents qui sont des faux. Donc vous voyez bien qu'en face de nous, ce ne sont plus des directions, c'est des adversaires. Et lorsqu'on met en face de nous des adversaires, il y a l'action et la réaction que nous on met en œuvre. Donc après il ne faut pas s'étonner qu'on ait des situations de conflit, des situations de non-retour. Vous savez très bien aujourd'hui, si on fait une conférence de presse, c'est déjà pour mettre en avant qu'on est arrivé en finalité des modalités qui peut être le dialogue social. On est en finalité, sinon on ne ferait pas une conférence de presse pour se faire plaisir, pour dénoncer uniquement des positions des uns et des autres. Donc indirectement, c'est un message fort qu'on passe à la population, c'est un message fort qu'on passe au monde économique. On n'est pas resté uniquement à la conférence de presse. Je pense qu'on a pris contact avec les différents acteurs économiques de l'île. On a informé les autorités de ce qui se passait dans l'entreprise. Bon, aujourd'hui, si on met la conférence de presse, c'est aussi pour que vous puissiez le mettre dans la population. Donc, indirectement, dans ce qu'on fait aujourd'hui, on met quand même la population dans le cadre de ce qui peut se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais pour les informer justement. Hein, mais après, il est clair qu'en termes de stratégie, je mets stratégie entre guillemets, si on dirait qu'on coupe mardi ou mercredi, vous savez très bien comment ça va se passer sur le terrain. Hein, vous savez très bien qu'il y aura un branle-bas de combat pour nous empêcher de le faire.